J'espère que tu vas bien, nouvelle vidéo, nouveau format, je réponds à mes abonnés en vocal. Alors je vais commencer tout de suite avec une question. Salut Yann, petite question toute simple. Est-ce qu'il faut nexter un mec qui t'aborde en te disant hello avec un smiley, auquel tu répondras coucou avec un smiley, et qui derrière va te mettre un ça va point d'interrogation? Moi perso j'ai eu envie de le nexter direct. J'ai fait l'effort de mettre ça va et toi et de répondre j'ai passé un chouette week-end dans les Landes pour ma part. Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que je dois même pas prendre la peine de répondre à ce mec? Franchement, sur le coup, ça m'a saoulé. À bientôt. Alors, on veut déjà éviter d'être saoulé avec les applications de rencontre et pour ça, il faut bien rester détaché émotionnellement. Là, j'ai envie de dire, elle lui a presque trop donné dans sa réponse. Il y a bien sûr plein de mecs qui vont faire des approches avec un manque total d'imagination. Coucou, salut, ça va, tu fais quoi? Faire des trucs tout basiques. Petite phrase de test pour voir si vous allez répondre, en fait, tout simplement. J'ai envie de vous dire, ne vous focalisez pas sur ces mecs-là, déjà de prime abord. Allez plutôt répondre aux hommes qui vous font des vraies phrases d'approche où vous pouvez voir un bel orthographe. Maintenant, si vous êtes vraiment très curieuse et que ça vous coûte pas émotionnellement, répondez juste salut ou répondez juste ça va très bien, point, c'est tout. Ne donnez pas plus que le mec. Là, il commence à dire oui, alors ça va très bien, j'ai passé un très bon week-end. Elle lui donne sa chance. Ok, c'est bien. Donne-lui un ticket, tu vois, ticket, second tour de manège, seconde chance, c'est cool, tu peux réessayer, mais ça ne doit vous servir qu'à voir si cet homme va véritablement s'investir dans la conversation. Donc n'allez pas en fait surinvestir par rapport à lui. Comment faire pour arrêter d'analyser, de surinterpréter et aussi d'idéaliser nos partenaires quand on sait que dès le début de la rencontre, nous ne sommes pas faits pour être ensemble, mais que l'on peut s'obstiner à vouloir essayer. Pour répondre à cette question, le problème c'est que les êtres humains ont horreur du vide. Donc tu prends, je sais pas, tu vas trouver un petit caillou par terre, bah si tu t'ennuies avec ce petit caillou, tu vas écrire les contes des mille et une nuits, tu vois. Et c'est un peu ce qui se passe en fait ici, c'est que comme tu n'as pas beaucoup d'opportunités d'hommes, on va dire, intéressants qui sont disponibles pour toi, autour de toi, et ben en fait, tu vas prendre le mec qui ne sert à rien, avec qui ça marche pas, et tu vas broder, tu vas tisser, tu vas étirer, tu vas imaginer, tu vas analyser, surinterpréter, alors qu'en réalité, bah, il n'y a rien avec ce mec-là. Tu vois, c'est tu prends un petit caillou et puis tu inventes une histoire. Non, en fait, jette-le, ce petit caillou, et trouve moyen de faire plus de rencontres de qualité dans ta vie. Si aujourd'hui, tu avais 5 hommes qui te courtisaient activement, des hommes, on va dire, éduqués, intéressants, qui savent se comporter, qui ont des propositions intéressantes, je te garantis que en fait, ton focus, il irait naturellement parmi ces hommes-là sur ton préféré ou tes préférés. Et le mec qui te dit qu'il n'est pas disponible, qu'il ne peut pas s'engager, ou alors il est marié, enfin j'en sais rien, bah, ce mec-là, en fait, naturellement, ton focus va se déplacer sur les hommes les plus intéressants. Là, je pense que tu as juste un problème de manque d'opportunité. Ça, c'est la source de 70% des problèmes. Je le vois bien dans mes coachings, dans mes accompagnements, où en fait, la première chose que je fais, en fait, c'est de véritablement aider à augmenter ce nombre d'opportunités. Plutôt que de dire, je prends un truc qui est voué à foirer totalement et d'essayer, en fait, d'en faire quelque chose. On va partir de la base, on veut du matériel solide. On ne construit pas une maison avec du bois pourri. On veut des vraies bûches, on veut des vraies poutres, on veut quelque chose qui va tenir dans le temps. Il y a aussi une deuxième chose, si je voulais compléter cette réponse, c'est qu'on fonctionne souvent avec deux boussoles. La boussole émotionnelle et la boussole logique. La boussole émotionnelle, en fait, c'est elle qui te fait réagir, à « Oh tiens, je me sens bien avec ce mec, j'aime bien son parfum, je trouve qu'il met une bonne vibe. » Ok, ça c'est bien, c'est-à-dire que tu as envie de, d'accord? C'est ton émotion, c'est ton ressenti. Et beaucoup de mes abonnés, en fait, parfois, vont écouter d'abord cette boussole émotionnelle avant d'écouter la boussole logique. Typiquement, elle rencontre un homme qui est marié, mais il y a une grosse alchimie, j'ai un gros crush sur lui. Donc ça, c'est la boussole émotionnelle qui me le dit. Je vais quand même tenter ma chance pour voir, peut-être que c'est le destin et que ça va marcher. Donc là, je suis ma boussole émotionnelle. Mais si je regardais la boussole logique, elle dirait, ok, homme pas disponible, donc très peu de chance, donc casse-toi. Et moi, ce que je conseille de faire aussi, c'est d'abord, je regarde la boussole logique et ensuite, je regarde la boussole émotionnelle. Donc, ma boussole logique, c'est 1, je vais chercher des hommes disponibles, 2, je vais chercher des hommes disponibles et intéressés,
Et à partir de là, je vais me laisser aller émotionnellement et je vais aller chercher le mec avec qui, voilà, ça fit bien, avec qui j'ai des bonnes émotions, avec qui, quand je termine un rendez-vous, je repense à lui, j'ai envie de le revoir. Une question par rapport à quelqu'un que j'ai rencontré qui a priori pas mal de pathologies, troubles du comportement TDAH et qui est en train de se découvrir, mais qui du coup a ce prétexte pour être vraiment encore peu dans l'engagement, peu dans la proposition et avec des réactions très primaires sur lesquelles je me suis énormément adaptée. Qu'en penses-tu ? Est-ce qu'il y a une possibilité effectivement d'évolution ou est-ce que c'est moi qui suis en train de donner énormément de mon temps et de l'accompagner ? Merci à toi. Au final, c'est un petit peu le même problème que la question d'avant quand je vous disais que en général ça venait du manque d'opportunités. Bah là, c'est un peu la même chose. Je rajouterais que meuf, t'es pas une infirmière, t'es pas une psy. Donc tout ce qui commence par TDC, THCP, PTSD, HPI, etc. Machin. Dès que tu vois qu'il y a un acronyme et que tu es obligé de sortir un Vidal ou je ne sais quelle Bible pour essayer de comprendre le mec, le réparer, l'analyser, t'es pas en train de faire une rencontre amoureuse en réalité. T'es en train de faire autre chose. Chose pour laquelle tu devrais être payé par ailleurs. Donc non, en fait, on n'est pas là pour perdre notre temps à essayer de réparer un mec cassé. D'autant plus qu'on ne sait pas, quand un homme te sort ce discours, on ne sait pas quelle est la part de vérité dedans. Est-ce qu'il est en train de se foutre de toi et d'utiliser ce prétexte en fait pour pouvoir un petit peu gagner du temps? Parce qu'il y a des hommes qui ont compris que les femmes en général avaient beaucoup d'empathie, qu'il y avait beaucoup de femmes qui aimaient bien réparer, qui aimaient bien sauver, et que tout à coup, quand je sortais un petit peu, j'allais tirer un petit peu une narrative un peu psycho, un peu truc, je vois que les femmes en face, ça marche tout de suite mieux. Il y a plus d'empathie. Et en fait, il y a des hommes qui ne sont pas bien intentionnés, qui vont utiliser ça. Je dis pas que c'est le cas du mec ici. Je pars du principe que peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais en tout cas, ma réponse reste la même. Des opportunités, il y en a d'autres, et concentre-toi sur le fait d'obtenir de meilleures opportunités, pas d'en transformer une qui ne mène à rien et de perdre ton temps. Moi, je suis énervé parce qu'il y a trop de mes abonnés. Alors, je parle pas de mes clientes parce que mes clientes, je travaille avec elles et donc on résout ce problème très rapidement. Mais il y a trop de mes abonnés qui perdent les meilleures années de leur vie, les meilleures années de leur célibat en allant sur des opportunités toutes pourries, toutes fêlées. Et après, je le vois en fait dans les commentaires. On va avoir des gens qui vont ressentir de la frustration. Et qui ne ressentirait pas de la frustration si tout à coup on vous enlevait 3-4 ans de célibat où vous avez de l'énergie, où vous êtes bien, où vous vous sentez bien et que finalement vous les gaspillez. Forcément, ça va générer du ressentiment envers vous-même, envers les hommes de manière générale. Vous n'allez plus y croire, vous n'allez plus croire à l'amour, vous n'allez plus vous imaginer dans une belle rencontre alors que vous y avez tout à fait le droit. C'est pour ça que je vous encourage plus que jamais, et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur le sujet, à aller chercher des opportunités intéressantes et de se poser la question. Aujourd'hui, on a de plus en plus cette problématique parce que les gens arrivent de moins en moins à faire des rencontres. Rappelez-vous, il y a 5 ans, il y a 10 ans, voire même il y a 20 ans, regardez les rencontres que vous faisiez, regardez les rencontres maintenant, et je pense que la qualité des rencontres a beaucoup diminué parce que le mode de rencontre a diminué et on est un petit peu perdu face à ce mode de rencontre. On ne sait pas comment créer des nouvelles opportunités de rencontre avec, par exemple, les applications, le fait que les gens aient pris un petit peu plus de distance, que les gens soient moins sociables aujourd'hui, et donc c'est quelque chose qu'il faut réapprendre. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que j'ai été trop dur? Est-ce que vous feriez preuve de plus de flexibilité? Je suis assez intransigeant dans mon travail parce que je ne veux rien de moins que le succès. Donc en fait, j'ai tendance à ne pas envoyer mes abonnés, mes clientes, sur des pistes foireuses. C'est ma démarche. Je sais que demain, vous allez voir votre psy, vous allez voir un autre coach, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais alors attends, on va essayer de et et bien on en discute pendant 3 heures. Moi, je fonctionne pas comme ça. On vise directement le succès, point barre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais te mettre en suggestion de vidéo l'épisode précédent où je réponds à un vocal d'une abonnée qui s'est retrouvée nue face à son crush. Question qui n'a rien à voir mais qui est tout aussi intéressante. Voilà, c'était Yann et je te dis à très bientôt.